Direction l'atelier. Goût de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Guillaume Bardet, bonjour. Bonjour. Vous êtes designer. Joseph Rosini, bonjour. Vous êtes le fondateur de la fonderie Rosini, bien entendu. Ce sont les D-Days, très bientôt, là. 30 mai, 5 juin, on en a déjà parlé hier, parcours de design dans Paris. Il y a plein d'événements, il y a plein de choses, et notamment au musée des Arts Déco. Qu'est-ce que vous découvrirez? Périfabrique. Périfabrique, qu'est-ce que c'est? L'idée, ça fait 5 ans que ça dure, c'est de faire se rencontrer des designers et des artisans. Bien sûr, ils se rencontrent assez souvent, sauf que là, ce qui change par rapport à d'habitude, c'est ces messieurs les artisans, ou ces mesdames les artisans, qui font appel aux designers avec lesquels ils souhaitent travailler. Parce que d'habitude, souvent, finalement, ce sont vous, les designers, qui allez voir « Ah, j'ai besoin de tel savoir-faire, tel savoir-faire ». Joseph Rosini, pourquoi vous avez appelé Guillaume Bardet? Pourquoi vous aviez envie de travailler avec lui? Parce qu'il a une sculpture innovante qui sort de l'ordinaire. Moi, je suis plutôt dans la fonderie, dans le statuaire. Je travaille à une fonderie, donc il faut bien spécifier, à la cire perdue. Donc ça consiste à reproduire, à recréer une œuvre en bronze, essentiellement. Et ce qui s'est passé, c'est que chaque sculpture, si vous voulez, c'est par rapport à ma profession, c'est un nouveau challenge. Comment dire, on sort du classicisme d'une certaine époque, la femme toute droite, en deux parties, là avec Guillaume. Il vous pousse dans vos retranchements. Mais oui, quand j'ai vu sa pièce, quand je vois la pièce la première fois, je ne regarde même pas l'œuvre. Par rapport à mon métier, ma profession, je vois la technicité, comment on va s'y prendre pour pas pour pas dénaturer. Pour pas que mes problèmes de fonderie viennent contrarier ces projets. Parce que la sculpture, on l'a quand même faite en plusieurs parties. Et d'autant plus que du fait qu'il y a une lampe à l'intérieur, il faut penser que le fil doit passer, il y a un interrupteur. Et ça devient très technique. Le bronze, en général, c'est creux. Et ça s'est très très bien passé. Il a assisté à toutes les opérations, la coulée du bronze. Moi, j'ai 40 ans d'expérience. Je vais vous dire, à chaque fois qu'on doit verser le métal en fusion dans les moules, c'est comme une naissance, une communion. La fonderie, il y a le four de fusion qui marche. Et quand le métal arrive à 1100 degrés, on enlève les crasses, on coupe le four, donc il n'y a plus de bruit. C'est que la manœuvre du bronze qui est versé dans les moules, et il y a comme une communion. Et là, c'est vraiment prenant. Et on y est. Assister à ça. C'est ça. Alors, Guillaume Bardet, c'est difficile. On sent un petit peu, on a une petite description. Mais qu'est-ce que vous avez réalisé? D'abord, qu'est-ce qui vous plaisait dans le fait de travailler avec un fondeur? Donc, une fonderie née en 2002, même si ça fait bien plus longtemps que vous travaillez là-dedans, à Bobigny. Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans et qu'est-ce que vous avez réalisé? Déjà, vous avez vu le personnage. Oui, j'ai vu, je comprends. Non, mais donc, on a envie de travailler avec lui. Non, mais je dis ça parce que c'est essentiel. C'est ça qui est très beau dans la relation avec l'artisanat, c'est qu'on est dans une relation très humaine. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, c'est ce que j'aime dans la vie. C'est l'aventure humaine. C'est le lien avec les gens. Donc, vous rencontrez Giuseppe. Ça y est, vous faites tout de suite partie de la famille. Il vous met à l'aise. L'atelier est absolument extraordinaire. Alors, c'est quand même très beau parce qu'on n'est pas loin. On est juste à côté de Paris. Et on est dans un lieu qu'on ne peut pas imaginer juste à côté de Paris. C'est rare, c'est précieux. Bon, on y va. Alors, surtout que vous avez, pardonnez-moi, mais vous avez l'habitude, on sent que vous avez, parce que j'imagine que certains designers sont plus ou moins proches avec les artisans, mais que vous avez travaillé sur la céramique, vous avez eu un prix dialogue de la Fondation Bettencourt-Schweller pour ça. Donc on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. J'aime ça parce qu'en fait, moi, ça me permet un nouveau matériau, découvrir un nouveau matériau, c'est une aventure, c'est une nouvelle aventure. Et mon travail, c'est pas un travail, moi, c'est ma vie. Donc à chaque fois, c'est des nouvelles étapes. Et c'est très bien, donc je découvre, je me plonge dedans, et puis je vais découvrir, et je vais avancer. Et donc là, on a aussi expérimenté des choses techniquement, c'est-à-dire que après c'est aussi mon côté designer, c'est regarder la technique, et puis c'est de voir comment on peut faire des choses pour trouver des solutions, pour essayer d'économiser un peu de sous, des choses comme ça. Et donc, Giuseppe était là, mais t'es sûr et tout. Je lui ai dit, il n'y a pas de risque, enfin, parce qu'il ne peut pas avoir d'échec. Même s'il se passe des choses bizarres, on va expérimenter et ça fera partie de l'objet justement de notre relation. C'est expérimenter ensemble, jouer ensemble et découvrir ensemble. Joseph Rosini, on sent que vous aussi, finalement, vous y avez pris du plaisir à être poussé comme ça dans vos retranchements. On sent cette proximité que vous avez avec la fonderie, et c'est ça que vous aimez aussi. C'est passionnel. C'est passionnel. C'est passionnel. Moi, ce que je dis, la fonderie d'art, comment dire,
C'est en moi. C'est-à-dire que quand je travaille à la fonderie, que même je réalise une œuvre, que je dois l'alimenter, on a beau avoir 40 ans d'expérience, on est devant, mais on ne sait pas comment on va faire rentrer le métal, comment l'air. Et comment ça se passe C'est concrètement? au ressenti. Non mais concrètement, nous on n'est jamais rentré, on n'a jamais eu la chance d'aller dans votre fonderie à Bobigny. Comment on travaille par exemple sur une pièce? Ce sont des moules, ce sont... Alors, on reçoit l'original de l'artiste. Ensuite, on en fait un contre-moule en caoutchouc. Un élastomère, un négatif de la sculpture. Bah, d'ailleurs, on voit la coulée du bronze derrière. Ensuite, on fait un positif en cire, mais la cire, elle est épaisse que de 5 mm. C'est ce qui va être l'épaisseur du bronze. Ensuite, il y a un noyau à l'intérieur. Quand le noyau a durci, on enlève le contre-moule, on retire le caoutchouc, on a la réplique exacte de la sculpture en cire. Ensuite, on retouche le plan de joint. L'artiste vient, supervise l'œuvre et la signe dans la cire. On décide ensemble où on met le cachet du fondeur et ensuite j'interviens, c'est-à-dire que je colle des alimentations qui sont reliées à un entonnoir avec des chasses d'air pour justement non, mais que c'est justement le métal remplisse sa sculpture et c'est comme une essence. Et au bout de, je vous dis 40 ans, quand on a fait la coulée, qu'on laisse refroidir les moules, qui doit casser la potée, on vient voir tout de suite le résultat. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on comprend bien que c'est pas si simple que ça et qu'il y a 5 corps de métier nécessaires. On n'a plus beaucoup de temps, Monsieur Rosini. Mouleur, cireur, fondeur, ciseleur et patineur. J'espère. En fait, je pense qu'il faut aller dans votre fonderie. On va d'abord voir au musée des Arts Déco. Vous n'êtes pas le seul duo à avoir travaillé sur Périfabrique. On ne peut pas tous les citer, mais finalement, il y a 5 duos, je crois, qui ont travaillé ensemble sur d'autres métiers, par exemple un artisan laqueur, un ferronnier, etc., un relieur même. Qu'est-ce qui en ressort, Guillaume Bardet, très rapidement de cette nouvelle collaboration, de ce nouveau duo, voire duel presque? J'ai rencontré un ami, une famille, un nouveau lieu où je vais expérimenter et jouer. Voilà, et donc l'aventure continue avec, voilà, c'est un personnage de plus avec qui je vais continuer à cheminer. Merci beaucoup à vous. Je suis désolée, on n'a plus le temps. Vous savez, c'est comme à un moment... La différence entre moi, artisan, et lui, l'artiste, c'est que un jour, il y a un client qui attendait qu'on démoule une cire. Qu'est-ce que je fais? Il attendait, j'étais gêné. Je prends la cire chaude, je la verse sur le marbre, je la racle et j'en fais une feuille. Et je lui dis, bah écoute, en attendant que je démoule, la cire, direct, tu la sculptes. Et il en a fait quelque chose d'extraordinaire. Et alors, comme c'était dans l'âme, le sculpteur, la sculpture, elle transpire au bout des doigts. Monsieur Rosini. Que moi... On n'a plus le temps. Merci infiniment à vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la fonderie Rosini et Guillaume Bardet, designer. On vous retrouve au musée des Arts Déco. Merci à tous les deux. Allez, Mag de Luxe. Goût de luxe Paris, Mag de Luxe.